don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. I don't know why she told me it's not your Salut tout le monde. Comment allez-vous? Je suppose que là vous m'entendez bien des deux côtés. Théoriquement j'ai bien monté le son comme ça on m'entend bien. Ah bah il y a déjà du monde qui est arrivé là. Salut Sam, comment que c'est mon bro? Salut Alexou, Fabien, Benilou, Layachi, Anthony, Stéphane, Géraldine, Yann, Drake, Flo, Gierka ou Gierka Hervé, je sais pas. Je pense que c'est Gierka Hervé à mon avis. Salut Joe, salut tout le monde, salut Dimvap. Comment allez-vous? Vous avez passé une belle semaine les amis, j'espère. Salut. Ah, je commence à avoir des super fans, c'est bien ça. C'est bon ça, c'est bon, des super fans arrivent. Impeccable. Salut Géraldine, salut Christophe, comment tu vas? Salut Yohan. Yo Seb, la forme? Salut Xavier. Grand Seb, comment que c'est? Salut Fred. Monsieur Rémi. Salut de la Bretagne. Bah, bien le bonsoir la Bretagne, le bonsoir justement de la Lorraine, tout simplement. Comment ça va Jimmy McFly? Putain, j'ai eu ton bandana dans les sacs de Noël. Ah bah voilà, hein, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau les amis? Vous avez passé une belle semaine les loulous? Ça a été? Est-ce que ça... Il n'y a pas eu trop de brume et tout? Ça a été dans les coins? Il n'a pas fait trop froid? En plus, ce qui est génial avec le froid, c'est quand il fait bien froid le matin et qu'il fait noir. Je vous invite à tirer une barre, c'est énorme. La fumée, la vapeur, elle est opaque. C'est un truc de dingue. Essayez vraiment. Hein. Salut Jojo. Comment tu vas mon Jojo? Pareil, j'ai eu aussi. Ah bah c'est bien, super les gars. Eh ben en tout cas, moi je vais impeccablement bien. Franchement, j'ai passé une belle semaine. Voilà. Il me manquait plus que le fameux live du vendredi pour sceller le tout et puis c'est parfait. Voilà. C'est ce qu'on attendait. En préparatif de Noël, super. Comment tu vas? Ben, écoute, je vais super bien, Rémi. Super bien. Le froid, quand t'es full VG, c'est Draït. Tu m'étonnes. Après, si tu vas du Oni de chez Aromé Liquide par le froid là, oui. T'as la gorge, elle est fumée, hein, c'est clair. Salut Olivier, la forme? Franco, bien le bonsoir. Ah, super fan, c'est super ça. N'oubliez pas, soyez super fan, c'est très important, c'est ce qui vous permettra de participer au grand concours en ce moment hein, qui a lieu justement sur le journal du Vapoteur. Soyez présents, partagez les vidéos, les publications, likez, commentez, ça va vous permettre d'obtenir un super badge, le badge de super fan, et ce qui va vous permettre d'être automatiquement sélectionné pour le concours. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Pas besoin de taguer des copains, de machin. Non, on l'a fait simple. Salut Juanito! Comment est-ce que Ah, je pète le feu, Anthony. Nickel, super bien. Salut Olivier. Ah bah écoute, ça va super. Je vois de plus en plus de super fans. Ça fait plaisir, vous serez au moins présent pour le concours et validé. C'est génial, continuez comme ça les amis, ne lâchez rien. Vraiment. Ah bah bien le bonsoir la Belgique. Salut Cyril, moi je le suis mais je le suis mais je le vois pas.
Bizarre. Non, si tu l'y étais, normalement, t'es automatiquement. Je pense que tu décroches automatiquement le titre de super fan. Bien et tout. Bah, bien. Pour être super fan, j'y travaille. Ah bah oui, c'est pas évident. Hein. C'est pas un coup de juste un j'aime, un commentaire et un partage de publication. C'est au fil du temps, vous allez le décrocher automatiquement. Pas trop froid dans la Lorraine, si, température négative, c'était horrible. On a même eu de la neige un soir. Mais bon, c'est pas le lieu de notre rendez-vous, c'est pas l'objectif du rendez-vous de ce soir. Vous le savez, ce soir c'est quoi? C'est build, voilà. Donc on va se faire un bon petit tuto build. Je vais vous expliquer une petite technique très simple pour faire, enfin très simple. Il faut avoir le coup de main forcément pour faire justement le stage raid. Stage raid qui est connu de beaucoup de vapotos et qui est utilisé et très prisé justement un peu partout parce que c'est un call qui fonctionne bien, voilà. On peut le cacher le badge. Ah, je ne savais pas, Géraldine, tu vois. Je ne le savais pas. Que penses-tu du Fatality? Juanito, le Fatality, c'est de la bombe. Peut-être plus maintenant actuellement parce qu'il y en a d'autres, mais c'est quand même de la bombe, honnêtement. Il faut dire ce qui est. Ça reste un de mes bests qui est dans l'armoire et que je me séparerai jamais. Il fonctionne super bien. Juste faire attention avec le joint qui peut se barrer sur le niveau du top cape. Le joint qui saute très facilement, le petit là, vous en avez deux, un sur la tour et un de rechange. Et pareil pour les nouveaux badges de Fatality, vous avez deux granules thème, une qui est déjà dans la tour et une autre de rechange pour ceux qui ont eu le deuxième badge de Fatality. Je tiens à vous préciser parce qu'il y en a qui ne le savaient même pas. Donc voilà, petite info gratos comme ça. Eh bien écoute, ça va super Laurent et toi? On envoie les pouces et les cœurs pour Jimmy. Ah bah c'est gentil, merci Seb, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va envoyer du lourd, c'est parti. Allez hop, je vais réduire ma petite tête de cafard. Regardez, il y avait déjà la cam qui était juste derrière, qui vous attendait. Tout simplement, regardez. Je me rabaisse la tête. Hop là, je vais mettre... non, encore un peu plus petit, voilà, on n'a pas besoin de voir plus ma gueule, ça ira comme ça. C'est parfait comme ça, voilà. Je suis super bien, je suis dans le coin, donc voilà, regardez. Ouh, coucou. Ben voilà, regardez, hop là. Avec ma petite cam. Par contre, c'est pas dans le... Voilà, là, c'est dans le bon sens. Je préfère ce sens-ci, voilà. Ça sera mieux pour vous montrer les choses. Je t'en prie avec grand plaisir, Juanito. Salut Nico, salut Cédric. Et bien le bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce soir, c'est soirée tuto. Donc, explication, comment fabriquer un certain type de coil que vous aurez chaque semaine. Voilà, tout simplement. Salut Céline, comment vas-tu? Salut Jérôme, la forme? Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Hein. Alors j'ai changé de tour, hein, regardez, hein, vous pouvez le remarquer, c'est plus un vieux tour que j'ai. J'ai eu un nouveau, je me suis racheté un tour, tout simplement parce que l'autre était complètement mort et il a presque rendu l'âme, je vais dire. Donc j'ai pas voulu me foirer en live, j'ai préféré opter pour un nouveau. Donc voilà, tout simplement. Pour ceux qui veulent savoir comment il s'appelle, ben, c'est tout simplement le Kakoun. Voilà, K, à nouveau K, O-O-N, voilà, Kakoun. Voilà. Il est disponible sur Amazon, éclatez-vous si vous voulez le même. Voilà, c'est exactement le modèle que j'ai. À chaque fois on me demande, voilà, je vous le dis en live. Donc voilà. Je vais regarder vite fait. Hop, 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 ça va et tout. Bah écoute, ça va impeccable, Jérôme. Super bien, super bien. Fais l'école pour ma titan. Donc voilà les amis, alors ce qu'on va faire, ce qu'on va tenter de faire ce soir, tout simplement, c'est un stage raid. Voilà, alors je vais essayer de voir si je peux faire un petit truc. Voilà, on va monter un peu la luminosité. Voilà, c'est pas mal. Alors ce qu'on va tenter de faire, c'est un stage raid ce soir. Alors qu'est-ce qu'un stage raid? Moi personnellement... Ah bah écoute Daniel, super, sois le bienvenu en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un stage raid? Qu'est-ce qu'un stage raid clairement? Je l'appelle moi le coil qui a la forme des schnitchars, voilà. Clairement. Un stage raid c'est quoi? C'est tout simplement 1, 2, 3, 4, selon une infinie de fils que vous arriverez bien sûr à claptonner, à faire en faisant un clapton espacé. Voilà, tout simplement, je vais vous montrer comment faire un clapton espacé, c'est très très simple. Hein, il y a plusieurs techniques, je vais vous en montrer que une, voilà. Alors pourquoi je vous montre pas les autres? Parce que sinon ça va durer 3 heures le live et j'ai pas envie de vous pourrir avec ça. Ça sert à rien, ça va pulluler, les gens vont être crevés de vous regarder. Voilà, c'est vraiment, je vous montre une technique. Si vous avez des questions, je peux vous montrer d'autres techniques par la suite. Voilà, mais je vais vous en montrer que une essentielle ce soir. Pour moi, je trouve qui, pour moi, hein, mais après c'est qu'un avis personnel, et la plus simple. Voilà, il n'y a pas tortille du cul, c'est la plus simple pour moi. Et bien sûr, ça n'engage que moi, je vous répète. Hein. Donc voilà. Salut Jérémy, comment tu vas mon pote? La forme j'espère. Donc voilà. Alors
pour ce faire, alors pour ce modèle-là, je vais utiliser une section de fil adaptée pour le live. Alors je m'explique. C'est les sections de fil, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà, je vais vous les expliquer tout à l'heure. Vous avez vraiment le choix. À savoir que la technique que je vais vous montrer, on va appeler ça du vite fait bien fait. Voilà, tout simplement. Normalement, la technique voudrait que, théoriquement, vous ayez un casque avec une loupe ou alors une loupe devant pour pouvoir bien faire votre stage raid. Vous allez voir la complexité à la fin. Voilà, vous allez comprendre pourquoi vous aurez besoin d'une loupe au préalable. C'est vraiment un outil indispensable quand vous faites le stage raid. Vraiment, je déconne pas. Voilà. À quand un live record de 24 heures avec Jimmy? Waouh, bah moi ça me dérange pas honnêtement, mais alors là, il va falloir que vous suiviez les gars. Hein. Moi ça me dérange pas du tout de faire un live 24 heures avec vous. Hein. Mais alors il va falloir s'accrocher hein, parce que m'entendre parler pendant 24 heures, vous allez être tout sec à la fin. Clairement. Je remonte vite fait. Ouais, la technique du bouton, voilà, il y a plein de techniques, vous allez voir. Mais moi j'ai trouvé une technique encore plus simple, je trouve. Voilà. Donc je vais vous la dire tout à l'heure, vous allez voir. Donc pour ce faire, je vais utiliser des sections suivantes. Notez bien. Je vais utiliser du fil de 28 gauges. Ça va être mes âmes. Voilà. On va tenter de faire un stage raid 2 âmes. D'accord? Donc du 28 gauges, je vais utiliser. Et du 36. Alors pourquoi le 36? Justement, c'est pour que vous puissiez bien voir que ça puisse être assez gros pour que vous puissiez voir. Si je le fais en tout fin, vous n'allez rien voir du tout. Voilà. Et le but, c'est que vous voyez quand même un petit peu comment le fil travaille. Voilà. C'est vraiment ce que je cherche. Salut Jason, comment que c'est? Chiche qui va live de 24 heures. Non, franchement, jamais de la vie vous tiendrez, les amis. C'est impossible. Franchement, c'est pas possible. Moi, ça me dérange pas de faire un live de 24 heures, mais vous tiendrez jamais de la vie. Jamais. Les gens vont forcément partir. Parce que vous vous lancez le défi aussi, les amis. Il faut me regarder pendant 24 heures. Hein. Il faut pas switcher en mode tiens, je vais regarder ce qu'il y a sur Twitch ou alors ce qu'il y a sur Netflix et revenir sur moi, sinon c'est de la triche. Hein. Donc voilà, les amis. Les sections utilisées seront donc du 28 et du 36. Voilà. 28 pour mes âmes et 36 pour mon Clapton. Voilà. Alors, ce que je conseille toujours aux gens d'avoir à côté, bien sûr, hein, c'est d'avoir une petite bobine, une petite fin de bobine de 36, voilà, de Clapton. Ça va vous aider grandement pour pouvoir faire votre Clapton espacé. À savoir qu'il vous faut toujours un petit bout de fil. Je vais vous expliquer tout ça de A à Z. Donc, on va commencer dans un premier temps, les amis, tout simplement par créer nos âmes. Exactement comme on le fait dans la plupart des coils. Hein. On crée notre âme. Donc, voilà, je vais tendre mes deux fils, comme ceci. Alors, à noter que là, je suis en train de builder. J'ai le micro qui est près de ma gueule. J'ai le portable qui est pas loin. C'est pas évident. Je dois vraiment faire des vagues entre l'un et l'autre pour éviter de cogner ou l'un ou l'autre. Hein. Donc, pardonnez-moi si je suis un petit peu handicapé sur les bords. Ce n'est pas un fait exprès. Tout simplement. Live de 24 heures. Je tiendrai 24 heures. Alors là, franchement... Écoutez, c'est simple, honnêtement. Si vous me trouvez 50 personnes ou plus, je le fais. Voilà. En dessous de 50 personnes, je le ferai pas. C'est pas que ça sert à rien, c'est que je me vois pas avec 3 personnes en live. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant 24 heures, ça va me fatiguer. Dans le sens où j'aurai pas la motivation. Moi, je veux que je veux qu'il y ait du peps et qu'il y ait au minimum 50 de mes potos qui soient avec moi pour accompagner le truc. Au minimum. Donc voilà, vous avez qu'à lancer le truc, c'est pas grave, je serai présent et je répondrai présent si vous êtes au minimum 50, au minimum. Donc voilà, dans un premier temps, je vais créer mon âme, donc je vais attacher mon premier fil, comme ceci, à ma d'huile. Et on va s'occuper de tendre la première et de s'occuper du premier Clapton espacé. Alors, il est très important, les amis, hein, quand vous l'installez ici, voilà, hein, je vous montre, hop. Quand vous installez votre fil, il est très important que votre fil tourne bien rond et qu'il ne soit pas de travers. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça, exactement. Je lance le live, dès que je suis en dessous de 50, je coupe le live. Exactement, ça c'est pas mal ça. Voilà, alors il est très important, comme je vous disais, que le fil soit bien au centre. Ça va vous servir pour votre Clapton espacé, parce que si votre fil s'amuse à faire ça, vous êtes baisé, hein. Ça va être la merde, vraiment. En tout cas, avec ma technique. Donc voilà, je serre tout hein, correctement, bien correctement partout. Voilà. Et on va tendre la première âme, tout simplement. Ah ben on verra. Hop. Salut Gaëtan, sois le bienvenu. Donc c'est parti, hein. Je tends ma première âme, tout simplement. Alors à noter que le stage raid, c'est pas quelque chose que je fais couramment. Hein. Mais alors pas du tout presque. C'est plus une de mes collègues qui s'amuse à les faire.
J'en fais très rarement. Je vous jure, c'est pas des conneries. Je me suis amusé à en faire pour rigoler tout à l'heure 2. Voilà. Pour rigoler. Eh ben, franchement, j'avais l'impression de retourner à mes débuts quand je démarrais le build. J'étais en mode, ouah, mais je suis trop nul, quoi. Donc ça va. Je me suis quand même prévu des fils de secours au cas où si je me panne. Le but quand même, c'est que vous voyez la finalité de la chose. Voilà. Pour la méthodologie et la précision quant à tenir le fil ou à bien faire la chose, ça, c'est vraiment vous les seuls maîtres à bord. Hop. Je serai là aussi peu tôt. Donc voilà. Hein. Alors là, je serre, hein, regardez, hein, je me suis bien... Regardez, je vous montre. Tout simplement, hop. J'ai bien serré. Alors voilà, quand je parlais de aucune vibration, centrez bien. Voilà, comme ceci. Voilà, votre fil, il ne faut pas que ça fasse un effet de vibration comme ceci. Sinon, vous êtes baisé. Centrez vraiment votre fil, c'est très important. Hein. Plus vous avez précision, et mieux ce sera pour la suite du build. Donc voilà, je vais essayer de vraiment le centrer. Alors, hop, voilà. Non, encore un peu. Allez, tu viens ou pas? Voilà. On va le laisser comme ça sera pas mal. Voilà, là je viens de le tendre. Et je retourne à mes débuts. Voilà. Hop, bien au-dessus. Impeccable. Un petit autofocus au cas où. Salut, j'essaie de te poser cette question, mais ça sert à quoi ce que tu fais? Alors là, ce que je fais, c'est tout simplement, je fabrique une résistance pour mettre dans une cigarette électronique. Voilà, regarde. Donc, je vais le monter sur l'Asgard 30. Voilà, on va se faire un montage sur l'Asgard 30. Ça fait longtemps, il faut qu'il tourne. Voilà. Alors, je ne fais pas de clope électronique. Déjà d'une, le mot clope électronique, ça va pas ensemble. Le vrai terme, c'est cigarette électronique. Voilà. Et là, je suis en train de fabriquer la résistance qui va me permettre de justement monter dans des têtes qu'on appelle reconstructibles. En clair, c'est pas une résistance que tu achètes au magasin Préfète. C'est toi qui mets ta résistance, qui sert ta résistance, qui cotonne ta résistance. Je sais, ça peut paraître badass comme ça, mais honnêtement, plein de gens s'y mettent et vraiment, ça vaut le coup. Donc, regardez, l'effet que je vous ai parlé, regardez, je l'obtiens là. Regardez, vous avez vu mon fil, comment il fait? Voilà, je risque d'avoir des vibrations. Ça risque de craindre un petit peu. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite desserrer mon fil et le remettre droit. Il faut vraiment pas qu'il y ait de vibrations, travailler le plus précis possible. Ça, c'est important, hein, vraiment. Hein. Si je recommence, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour pas être embêté après. Voilà. Hop. On va faire vite fait un test. Donc je regarde bien si je suis au centre. Ça m'a l'air pas bien. Voilà. Normalement, ça devrait être pas mal. C'est ce que je disais vraiment. Hein, je préfère faire quelque chose de précis avec vous, de vous montrer vraiment la bonne méthode et de pas y aller en mode j'en ai rien à foutre. Je suis tout nouveau, tu fais... Ah, j'avais déjà lu ça. Bien sûr que ça se fait, bien sûr. Voilà. J'ai serré partout, impeccable. Maintenant, je vais venir tendre mon fil. On va tendre le fil impeccablement. Et maintenant, on va préparer le stage raid. Vous allez voir. Pareil, hein, je me remets bien de l'autre côté. Hop. Voilà. Le but, c'est vraiment zéro vibration. C'est mieux. Voilà. Une fois que mon fil est tendu, les amis. Alors, petit bémol. N'utilisez pas d'outils aimantés type Xuro. Voilà, avec l'aimant. Parce que le but, c'est que votre fil soit tendu, mais alors comme une corde de guitare. Voilà. À savoir qu'avec l'aimant, on ne peut pas. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je prends mon fil de 36, qui est là. Donc, ma bobine de 36. Hop. Je l'attache autour du petit fil que j'ai laissé dépasser. Comme ceci. Voilà. Hein. Et là, je viens faire ceci. Attendez, je vais essayer de... Merde, je savais, j'ai baissé l'ISO. Non, voilà, baisse un peu. Voilà. Hop. Je vais baisser un peu l'ISO, histoire que ce soit pas trop éclairé pour vous. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Regardez ce que je fais avec mon fil. Voilà, j'avance mon fil. Voilà, et je lui fais faire un espace. Alors, je vais essayer de passer au-dessus. Voilà, vous montrer du dessus, ce sera mieux. Voilà. On va faire un petit autofocus. Comme ceci. Voilà. Alors, regardez bien comment je fais avec mon fil, hein, tout simplement. Voilà. Regardez ce que je fais avec mon fil. Je lui fais faire quelques tours.
faites-les bien écartés. Plus écartés, mieux ce sera pour la suite. Et là, je viens poser ma bobine. Voilà. Je ne touche plus ma bobine. Et là, je viens prendre un petit bout de bobine du même diamètre du fil que je claptonne autour. Le même diamètre. Voilà. En l'occurrence, je reprends du 36. Voilà, tout simplement. Je vais me couper un bout d'à peu près 20 cm. Voilà, à peu près 20 cm vous prenez. Voilà, comme ceci. Est-ce rentable de les faire soi-même? Ben écoute, ça dépend. Si tu arrives à les faire, oui. Si tu n'arrives pas à les faire, c'est mort. Voilà. Là, je vais prendre mon fil, comme ceci. Donc le fil que j'ai là, dans la main. Je le passe derrière. Derrière comme ceci. Donc regardez, je suis en dessous là. Je l'ai passé derrière. Voilà. Là, je viens joindre les deux bouts. Comme ceci. Alors attendez, je vais essayer de faire un autofocus sur mes doigts là, que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mes deux fils. Je fais un petit torillon avec. Regardez, hein, je les tourne ensemble. Hop, un petit torillon. Voilà, comme ceci. Je torse ça d'ensemble. Voilà, et là, je viens faire un simple nœud de pêche. Comme ceci, regardez, dans lequel je viens passer le tout. Voilà, un petit nœud de pêche. Je vais me servir de ma pince parce que j'ai des gros doigts. Voilà, pour venir récupérer les deux fils. Voilà, ils sont récupérés. Voilà, je me suis fait un petit nœud. Merde, j'ai lâché, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai mon petit fil qui est là. Voilà. Alors, il est où le second? Parce que je ne le vois pas, je travaille en même temps que je vous regarde. Hop là. Voilà. Je me suis fait un nœud. D'accord? Donc, on serre bien le nœud si vous voulez. Vous pouvez le serrer. De toute façon, il va s'auto-serrer. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez ce qui va vous former l'écart. Voilà. L'écart du fil. Tout simplement, vous allez comprendre. Je pense que vous l'avez même déjà compris. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Voilà, je me remets à l'endroit. Donc là, je suis à l'endroit, regardez. Hein. Voilà. Et je viens passer mon fil entre la dernière spire. Ici. Voilà, comme ça. Voilà. Tout simplement. Hein. Hop, maintenant je vais vous montrer mes doigts comment ils font. Je vais mettre bien haut, comme ça vous voyez un petit peu comment je fais. Voilà. Maintenant, ce que je viens faire tout simplement, je prends ma bobine, comme ça. Donc je me l'échouille les doigts, c'est normal, c'est pour que ça glisse, comme on dit. Voilà. Voilà. Et de l'autre, je viens tendre mon fil, le tenir comme ça. Ce qui me crée la tension en fait, voilà. Et plus vous tenez votre fil comme ça contre au niveau de la spire, mieux ce sera. Parce qu'en fait, le fil il va venir se coller contre votre fil et créer l'espacement tout en tournant. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on crée un clapton espacé. Alors je vous remontre, hein, je vous montre comment il est. On va aller au-dessus, on va regarder quand même. Et on va voir ce que ça donne quand je me mets en route. Voilà. Donc là par contre, je vais prendre un peu de lumière, ça risque de faire un petit peu... Voilà, à la rigueur comme ça pour moi, voilà. Voilà, comme ça pour moi. Que je puisse voir ce que je fais quand même. Hein. Parce que c'est pas évident, je vous ai dit, je jongle entre le micro, entre ci, entre ça, c'est un truc de fou. Coquin. Voilà. La résistance que tu fais passe dans un des Drabit SE. Elle passe dans tous les atos de type dripper. En 25, 24, 30, voilà. 40, faudra faire plus de tours. Elle passe dans un trilogie, ça passe dans du Brunel, ça passe dans plein de trucs. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais démarrer. Donc, je tends mon fil, regardez comme ça. Hein. Voilà, tout simplement. Regardez, je vais démarrer tout doucement. Voilà. Vous avez vu l'espacement que ça crée? J'ai l'espacement d'un fil. Alors, je vais un petit peu avancer, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Voilà. Et j'avance tout doucement. Bon, je peux me panner, hein. Vous avez vu comment je fais?
Voilà. Là, on a un espace qui est régulier. Tout simplement. L'espace il est régulier, il est créé par mon fil que je tends comme ceci. Regardez, je vous montre. Hein. Hop. Vous avez vu, je tends ma bobine, je la tiens en même temps avec le doigt. Je trouve que c'est la méthode, honnêtement, la plus simple pour moi. Mieux que de se faire chier qu'un bouton. Après, c'est qu'un avis personnel, j'ai bien dit personnel. Ça n'engage que moi. Voilà. Et là, bah, j'y vais tranquille. Je retends mon fil, tranquille, les deux. Voilà. Je regarde ce que je fais avec vous. Alors, je peux me panner, hein. Il suffit que je détende un peu le fil, c'est mort. Hein. Voilà, hein. Puis là, on a quelque chose de régulier. Alors, je continue. Hein. Voilà. Hein. Ah bah, ça a cassé. Ça a cassé où? Ah, bah, ça a cassé au niveau de la drill, regardez. Voilà, ça vient de péter au niveau de la drill parce que j'ai trop tiré dessus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais continuer, vous inquiétez pas. Je vais continuer. Le but, c'est que vous compreniez, donc c'est pas grave. Je vais détendre mon fil et on va recommencer. Je vais simplement rapprocher mon fil et ça sera impeccable. Vous avez vu, hein, c'est assez complexe. C'est assez complexe à faire, mais ça va. Honnêtement, ça va. Là, je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de stage raid. Je m'en sers pas comme excuse, hein, c'est la vérité. Hein. Je suis pas monsieur stage raid du tout. Alors c'est pour ça, je le fais à ma sauce à moi et puis ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc je vais devoir recommencer, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, par contre, je détache pas le truc là. Hein. On va continuer hein, dans la foulée. Hein. Alors je laisse tout comme c'est. Je plie simplement le bout. C'est ça l'avantage d'avoir un outil à l'autre bout pour pouvoir détendre ou retendre. Voilà. Je me suis laissé suffisamment de mou. Donc regardez, hein, je me rapproche. Hop là. Et je peux rattacher du coup au bout. Voilà. Sans rien perdre. Tout simplement. Voilà. Je l'ai remis, j'ai rien perdu. Et c'est reparti, on recommence. Alors on a le droit à 1, 2, 3 erreurs comme ça, après on arrête. Hein. Après c'est mort. Hein. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est une des méthodes que j'ai, que je trouve qui est vraiment pour moi la plus simple. Après comme je dis, il faut bien jauger. Bon ça c'est un truc que j'arrive à faire. C'est pas forcément un truc que vous arriverez à faire vous, mais c'est un truc que j'arrive bien à gérer. Alors pour ceux qui arrivent à bien jauger la lienne, vous savez avec le doigt, quand on le stretch à la main, au pouce comme ça, voilà. Si vous arrivez bien à faire ça, vous arriverez facilement à faire ça. Je vous le dis net. Voilà. Parce que ça a été le cas pour moi. Alors regardez, hein, je reprends mon fil, hein, on est reparti. Hein. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est mort, comment tu vas rechoper l'espacement? Vous inquiétez pas, j'ai une technique. Vous allez voir. Regardez, je vous montre. Je me mets en face. On remet l'autofocus. Je vais même bien zoomer, comme ça vous allez voir un truc. Vous allez voir comment je travaille. Pour retrouver le pas. Voilà. Comment on retrouve le pas alors qu'on s'est pané? C'est rien les amis, vous inquiétez pas, c'est très, très facile. C'est parti, hein. Hop, je retends mon fil, comme si de rien n'était. Là, je viens prendre, du coup, ce que vous voyez là, ce que je vois d'ailleurs aussi à l'écran. C'est même d'ailleurs plus facile de faire comme ça, à l'écran, de travailler. Hop, vous avez vu, il s'est repris dedans, tout seul. Bon là, je le vois en gros écran, c'est pour ça avec vous, hein. Mais en temps normal, ce que je fais, vous avez vu, regardez. Je vous remontre. Hein. Ce que je fais, je relève le fil comme ça. Voilà. Et je viens passer mon fil, le mettre contre. Comme ça, contre. Et je viens tirer tout doucement et il se remettra tout seul en place. Voilà, tout simplement. Donc, regardez, je vous montre hein, quand même. Que je ne m'y tienne pas. Hop là, il s'est remis tout seul en place. Voilà. Et une fois qu'il est tout seul en place, on vient reprendre avec le doigt tout doucement. Comme je viens de faire là. Voilà. Et on relance la machine et c'est reparti. Normalement. Voilà. Alors s'il y a eu un petit espacement comme ça, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Par contre, l'espacement n'est pas le même bizarrement. Vous avez vu? L'espacement, c'est pas fait régulier. Alors, je vais y aller tout doucement, tranquille. Hein. Donc je vous prends avec moi, regardez. Hein. Petit photographe. Je vais y aller tranquille. Hein. Alors j'entends, je sens que ça accroche. Hein. Je sens que ça accroche et je sens que je vais me panner. Mais bon, c'est pas grave. L'un dans l'autre, vous avez compris le système. C'est vraiment pour vous montrer comment que ça fonctionne. Regardez, hein, je bouge pas, je suis régulier. Et tout se fait régulièrement. Oui, je travaille avec la cam, je tiens la cam dans la main, hein, vous le voyez. Hein. Donc là, je fais un stage raid à une main. Voilà. Tranquille. On suit le fil ensemble, les amis.
On suit tranquillement le fil. On ne tire pas dessus, hein, on ne crée pas de tension. On y va régulièrement et puis normalement ça va, ça coule de source comme vous le voyez à l'écran là. Voilà. Non mais là, il a repris un bon espacement, Eddy. Il a repris un bon espacement comme il fallait. Voilà, alors j'y vais tranquille. Hein. Voilà. Je laisse le tout se faire. On avance tranquille, on y va. Hop. Au calme. Je vais pas me presser, j'ai tout mon temps. On travaille tranquillement. Ouh, ça craque, je sens que ça craque, je sens que ça va faire ch'ting. Voilà. Allez, hein. Tranquille, hein. Ça va envoyer, ça je le sens. Ben, j'espère, je pense, ouais. Je pense que ça va être pas mal. Alors, vous avez vu, j'y vais tranquille, hein, je me prends pas la tête, hein. C'est vraiment, voilà, au calme. Je vais même le temps de lire vos messages. Espacement plus large, ouais, il est vachement plus silencieux ce tour. Carrément. Carrément. Voilà. Alors regardez, hein. On s'arrête toujours, par contre les amis, ça c'est important, avant la fin. Pourquoi on s'arrête avant la fin? Alors c'est très simple. On s'arrête avant la fin, parce que si vous allez jusqu'au bout, voilà. Je vous explique, hein, en gros, vous allez voir. Regardez-moi. Laissez-moi Tommy. Si en gros vous allez jusqu'au bout, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez clatonner entre les fils à la fin, ça va reculer très légèrement votre fil. Votre fil, il recule très légèrement. Sauf que si vous ne vous laissez pas un peu d'espace et qu'il arrive en butée contre la boule que vous avez au bout, votre fil, il va se serrer et à la fin, votre stageraide, vous allez le chier complet. Tous les espacements vont s'écraser à la fin. Voilà. Donc laissez-vous un petit peu de jeu à la fin. Toujours un petit peu de jeu. J'ai vu des photos de ce coil et il est vraiment beau. Eh ben, tu vas le voir en live, en macro. Voilà, je te le dis direct. Donc voilà, mon premier est fait. Si j'ai loupé le début, c'est pas grave, vous pouvez vous rattacher un peu plus loin. À partir du moment où l'espacement coïncide l'un en face de l'autre quand vous allez mettre vos deux filets ensemble. Voilà, c'est ça l'important. Ok? ISO 50? Non, 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 non. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, hein, c'est très important que vous sachiez cela. Hein. Ok? Donc je vais dézoomer peut-être, ça serait peut-être pas mal. Voilà, ce serait peut-être pas mal. On va s'occuper du second fil du coup. Donc je viens rescotcher ma bobine parce que du 36 qui se barre en couille comme ça sur la bobine, vous imaginez pas comment c'est horrible. Les builders, hein, un petit clin d'œil, hein, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc premier fini. Hein. Hop, on va passer au second. Mon second fil, exactement de la même manière, on va créer notre rame au calme. Au calme, on va pas se prendre la tête. Hop, donc celui-là, je le mets de côté. Il est fini. Je viens reprendre une âme de 28 et on va refaire le même procédé. Le coil du char d'assaut, exactement. Moi, je trouve que ça ressemble à une chenille de char, vraiment. Hein. C'est pas des conneries. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez là tout de suite. Mais vraiment, moi, on dirait une chenille de char. Vous allez voir quand il est fini. C'est un truc de dingue. On dirait une chenille de tank, le truc. C'est abusé. Voilà. Hop là. Donc, on recrée son âme, on tend son fil. Hein. N'oublie surtout pas, hein, tendez le fil, c'est très important. Hop. On tire quelques centimètres dessus. Là, pareil, je vais venir me laisser du jeu si jamais je me foire. Ça sera pas mal. Hop. Vous avez vu, hein, en live, c'est pas évident. Hein. Je vous jure, hein, j'ai tout devant ma tête. Je pense que vous le voyez. Hein. Entre le micro, le machin, c'est pas évident. Mais ça va, je trouve que je m'en sors pas mal. Honnêtement, je m'en sors pas mal. Tu le tends beaucoup l'âme? Ah oui, oui, Daniel. Il faut vraiment tendre l'âme comme une corde de guitare. Je te jure, vraiment. Hein. Bien tendre ses âmes. C'est pour ça qu'il est important. Il y a un impératif que vous devez respecter. Avoir, premièrement, un bon roulement. D'accord? Il faut vraiment que ça roule, c'est important. Il ne faut pas que le roulement il saute. Et deuxièmement, n'utilisez jamais les aimants. Surtout pas pour le stage raid. Je l'ai fait, c'est catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Si, vous pouvez le faire si vous utilisez des tout petites sections. Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup tendre. Mais sur des sections comme ça, j'arrive pas. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Hein. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça, hein, vraiment.
Tu vas mettre du simple ou du double, Michael? Tu me connais, non? Est-ce que je vais mettre du simple selon toi ou du double? Devine. Devine si je vais mettre du simple ou du double. Non, voilà. Non, pas, un peu trop fort là. L'exposition un peu... Voilà. Non, un petit peu moins. Voilà. Faut que je travaille l'ISO. Hein. Ça monte très vite, ça descend très vite, c'est abusé. Voilà. Hop. Voilà. On va faire comme ça sera plus simple pour vous de regarder. Voilà. Hop là. Donc on va préparer le deuxième fil de la même manière. Je reprends mon 36. Hop. Donc on prend son fil de 36 que je rattache autour du petit bitonio que j'ai laissé. Comme ceci. Voilà. On fait plusieurs tours, on n'hésite pas. Alors peu importe le sens où vous tournez, ça fonctionne. Hein. Si vous êtes plus à l'aise dans le sens anti-horaire, faites-le en sens anti-horaire. Ça fonctionne aussi. Hop. Moi, je fonctionne dans le sens horaire. Donc, regardez. Hein. Je tends mon fil hop, de travers pour laisser un bel espacement. Hop. Je pose ma bobine. Je viens prendre un bout de la même section que le clapton que je fais. Pareil. Je pars sur un bout d'à peu près 20 cm. C'est selon la taille de vos doigts, là, je dirais. Parce que quand vous avez des gros doigts, forcément, vous pouvez aller plus loin, chercher la boucle pour tirer dessus. Voilà, ou moins loin, quoi, selon la taille de la main. Ça sera à vous de régler ça. Moi, je pars sur 20 cm. Voilà. Donc, je passe derrière. Comme ceci, hein. Regardez, vous avez vu, je triche pas, je passe par derrière. Il y en a encore qui vont dire que je suis un cochon. Hein, Géraldine? Donc, voilà, regardez, hein. Je suis passé par derrière. Hop. Voilà. Maintenant, je viens vous remettre en mode sur mes doigts. Bon, allez. Oh. Tu fais pas ta petite timide et tu zoomes sur le doigt. Sur le doigt du monsieur. Voilà. On vient faire un petit nœud de pêche. Donc, une petite torsade. Salut, Schwinn. PRT. Je sais jamais. 93 personnes qui te regardent, Jimmy. Eh ben, franchement, ça me fait plaisir, vraiment, les amis. Ça me fait plaisir. Soyez les bienvenus pour ceux qui viennent d'arriver. Donc là, c'est fabrication de résistance artisanale. Donc voilà, regardez, hein, on fait son petit bric-à-brac. On fait son petit nœud de pêche. Comme ceci. Putain, alors travailler avec l'écran et... Oh mon Dieu, je vous jure. Ça brûle, c'est horrible. Donc je viens prendre avec la pince parce que j'ai des grosses paluches. Viens là, toi, saleté, va. Non, c'est pas vrai. Ma vie est un sketch. Passe derrière. Voilà. Je t'ai eu. Enfoiré, va. Voilà, c'est bon. J'y l'ai eu. C'est tout bon. Hop. Voilà, on fait son petit nœud. Voilà. Il va se resserrer tout seul. Oh, salut Sankar. Comment tu vas? Hop, un petit zoom pour que vous puissiez voir mon fil. Donc je vais remettre le fil correctement en place, comme ceci. Voilà. Donc ma boucle prête à être prise en main. T'es sur quelle machine? C'est-à-dire Gaëtan, mon tour ou alors ma vape? Alors là, Johan, je suis en train de fabriquer une résistance artisanale qui va aller sur une cigarette électronique. Tu vas voir. Si tu vraiment as envie de voir quelque chose, reste jusqu'au bout, tu verras. C'est assez impressionnant. Donc regarde, hop, je viens chercher, comme je vous ai dit, je vais essayer de rezoomer. Oh non, putain c'est chiant ça. Voilà. Voilà. Là vous voyez mieux là. Hop, un petit autofocus, voilà. Donc regardez, hein, je suis sur ma dernière spire, comme je vous ai montré, hein, comme je vous l'ai dit. Attendez, je vais un petit peu avancer comme ça, voilà. Là, je prends mon fil en main. Hop, donc je prends ma bobine. Un petit coup de lèche du doigt ou du 100% VG. Et là, je tiens et mon fil et ma bobine. Et je viens builder. Regardez, je vais mettre en route. Ça va se faire tout seul. Vous avez vu? Voilà. Tout simplement. Et maintenant, je vous emmène avec moi. En mode détective privé. Un jour, ça te pètera la gueule.
Ne t'inquiète pas, Justin, j'ai tous les brevets de secouriste. C'est bon, ça me pètera pas la gueule, crois-moi. Voilà, j'y vais tranquille. Donc on laisse faire, hein, on y va. Vous tendez pas trop le fil, vous y allez peinard. Ça crée l'espace. Voilà. On fait l'espace tranquille. Ouais, ça a jamais l'air compliqué quand on regarde. Et pourtant, je te jure. Alors, ce que vous entendez racler, c'est mon roulement qui arrive au bout de sa vie. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, je laisse, hein, regardez. Hein. La boucle, elle sert à quoi? Elle sert justement à faire l'espacement. Salut Brice, sois le bienvenu. Donc regardez, hein, j'y vais tranquille. Hein. Je filme en même temps, c'est pas évident. Je vous le cache pas. Faut que je contrôle ma respiration aussi. Regardez, hein. Hop. Alors je sais pas ce qui se passe là. Il y a la luminosité qui baisse. Oh, remonte-toi. Merde, c'est trop fort. Wow. Alors régler la luminosité et faire ça en même temps. Oh. Steven Spielberg, les amis, Steven Spielberg. Ouais, je vais le monter en 3 mm, Mickaël. Allez, hein, on y va tranquille. Je fais ça depuis 2 ans. Ouais, 2 ans. Il y a 2 ans, je connaissais pas la vape, je savais même pas ce que c'était. Alors, vous avez vu, les amis, ça va tout seul. Hein. On y va tranquille, on prend notre temps et ça va peinard. Alors, attendez. Je vais essayer de remonter la luminosité. Non, là, je la baisse. Putain, l'ISO qui bouge tout seul, c'est chiant. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu, l'espacement, il est régulier parce que je tiens avec mon doigt. Regardez, hein, je vous montre. Allez, hein, je pense que vous voyez. Je tiens avec mon doigt. Hein. Merde, du coup, je regarde plus ce que je fais. Voilà. Voilà, tout simplement. Hein. Et ça fonctionne super bien. Hop là. Salut John. Eh ben écoute, ça va impeccable et toi mon pote. Sois le bienvenu, sois le bienvenu. Si vous voulez voir ce que ça donne à la fin, vous allez voir. Vous allez voir vraiment ce que ça donne à la fin. C'est mémorable. Ça va exploser. Oui, comme il dit, oui, le monsieur d'avant là, je sais plus comment il s'appelle. Eh ben, ça va exploser effectivement, mais pas dans le sens où tu crois. Voilà. Alors je vais arriver à la fin, hein, tranquille. Hein. Donc je me laisse quand même du mou. Hein. Je vais me laisser du mou. Donc j'y vais tranquille. Hein, voilà. Je prends mon temps. L'important c'est de prendre son temps là-dessus, vraiment. Soyez pas pressé. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez-y tranquille, tranquille, tranquille. Vraiment. Voilà. Donc c'est parti. Regardez, j'arrive à la fin. Il me reste à peu près là 3 cm. Hop, je me coupe. Et c'est presque fini. On est sur l'étape presque importante. L'étape presque finale, je dirais. Donc voilà. Hop. J'ai mon fil qui est régulier. Alors je vais reculer un petit peu le zoom en espérant ne pas me faire baiser avec l'ISO qui se change toute seule. Voilà. Impeccable. Voilà. Maintenant, le but, c'est de mettre nos 2 fils ensemble. Tout simplement. Voilà. Donc pour ça, hein, je vais défaire mon fil du bout. Comme ceci. Hop. Je vais avancer un peu mes outils. Donc je les avance hein, de à peu près 2 cm, 2-3 cm. Vraiment pour retourner, on va dire, pour réavoir du fil, pour pouvoir réaccrocher sur mon... Voilà. Sur mon axe. Voilà. Maintenant je défais mon fil. Donc regardez, hein, tranquille. Je défais mon fil. Au calme. Et je viens joindre l'autre avec. Alors le scotch, tu te casses, j'ai pas besoin de toi. Voilà. Voilà. On vient mettre les deux ensemble comme ceci. Alors, je recule juste ça pour pas me faire avoir. Voilà.
Donc regardez, hein, je vais... Ah oui, peut-être si je mets sur mes doigts, ça serait pas mal. Pour que vous puissiez voir quand même ce que je fais. Regardez bien. Voilà, on vient joindre les deux comme ceci. Voilà. Comme ceci. Peu importe si vous avez mal espacé ici, mais que c'est bien espacé après. L'important, c'est que dans la continuité, ça soit bien espacé partout après. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, je vais essayer de zoomer pour vous montrer à quoi ça ressemble sans que je me panne. Voilà. Alors, vous avez vu, je me suis chié au début. C'était de la merde, clairement. Hein. Regardez par la suite, si j'avance. Voilà. On est sur quelque chose de régulier. Et c'est ce qu'on cherche à voir. Voilà. Tout simplement. Hein. Hop, c'est parti. On va venir attacher le tout sur la d'huile. Comme ceci. Voilà. Donc, attendez que je cherche mon fil parce qu'il est accroché. Voilà. Alors, je viens prendre mes deux fils comme ceci et les insérer dans ma drill. Et là, il faut bien les centrer. Important. Salut Jean Nounours, sois le bienvenu. Donc, vraiment, là, il faut bien les centrer. Il ne faut pas que ça fasse un effet de vague. Hein. Sinon, pour le stage red, c'est mort. Voilà. Donc, je vérifie. Hop, je suis pas trop mal. Je vais serrer comme ça. On va serrer comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop là. Hop. Voilà, alors là, il faut bien le serrer parce qu'on va le tendre aussi fort que la ficelle d'un tissu dont je ne pourrais nommer le nom. Mais ça reste une belle expression. Voilà, alors regardez, hein. Voilà, maintenant ce que je fais, ne tirez pas dessus. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'on s'est gardé ceci à la fin. Voilà, je vous montre ici. Voilà, on s'est gardé ça. Attendez, parce que ça s'est desserré là. Voilà. Voilà pourquoi on s'est gardé les fils simples. C'est pour pouvoir tirer dessus. Pour éviter de tirer sur le clapton. Si vous tirez sur ça, c'est mort. Votre clapton espacé, vous le foirez. Hein. Il est fini. D'accord? Donc le but, c'est de vraiment faire ceci, tout doucement. Vous venez passer vos doigts dessus pour qu'au fil soit égal, au bon endroit, pardon, bien placé. Et là, on vient choper ça. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais me laisser un peu de mou. Voilà. Un peu plus de mou. Ça sera pas mal. Voilà. Et là, je vais venir le plier. Hop. Et je vais me servir de mon axe pour tendre le tout. Vous allez voir. Salut Quentin, sois le bienvenu. Et j'ai pas vu qu'il a dit salut Jimmy, salut à tous, je regarde quand même. Salut Jenny, comment tu vas? Et salut Roger à toi, bienvenue. Voilà, donc je tends le tout avant de pouvoir passer autour comme ceci. Voilà. Hop. Et là, maintenant, je viens tendre le tout comme un sauvage. Voilà. Hop. On n'hésite pas, on fait plusieurs tours, c'est important. Il ne faut pas que ça se défasse. Hein. Ça, c'est très important. Voilà. Hop là. Et une fois que c'est fait, on vient couper l'excédent qui s'y trouve. Hop. Voilà. Grosso merdo, vous avez ça. On va... Non, on remonte un peu. Voilà. Vous obtenez ceci à peu près. Voilà. Et regardez bien. Mon clapton commence où? Il commence... Voilà. Ici. Vous voyez le début là? C'est le début de mon premier. Et le deuxième, il est carrément collé contre. J'espère que j'aurai pas de problème pour faire mon stage raid, mais théoriquement non. Et maintenant, c'est parti. En avant la sauce. Alors, on va baisser un peu l'ISO. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est pas régulier. C'est quand je me suis foiré au début. Hein. Regardez, hein. On peut se décaler, regarder. Après, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est pas grave, les amis. L'important, c'est que vous démarriez là où vous avez fini de vous foirer, c'est-à-dire ici. Voilà. C'est là qu'on va chercher à démarrer. Peu importe ce que vous allez faire après, ne le faites pas. Ça va être horrible. Merci, t'as 5 minutes, c'est gentil. Et je kiffe ton pseudo, sérieux. T'as 5 minutes. C'est magnifique, vraiment.
En tout cas, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Vous allez voir après ce que ça donne, vous allez kiffer. Donc voilà, maintenant je prends ma bobine de 36 à nouveau. Voilà. Donc je vais la rattacher au début. Sur ma drill, ça ne change pas. C'est toujours pareil. On ne change pas la méthode. Donc je vais venir chercher ceci, voilà, l'accroche comme on dit. Hein. Je rattache autour. Voilà. Et là, si vous vous êtes trompé, comme ça, là, voilà. Alors attendez, je vais un petit autofocus. Voilà. Non, autofocus, j'ai dit. Oh. Putain, c'est pas vrai, j'ai les doigts trempés, alors il n'y a pas d'autofocus. Non. Si, il y a autofocus. Voilà. C'est bizarre que ça fasse ça. Peut-être le relever, que ça soit moins dégueulasse. Parce que là, c'est vrai que c'est bizarre, là. On a une qualité de merde. Voilà, d'accord. Voilà. Hop. C'est bizarre que ça fasse ça. D'habitude, je peux zoomer. Mais non, casse-toi, l'ISO de merde. Putain, c'est pas vrai. Voilà. Ah oui, c'est normal, je suis con, moi. Faut que je fasse ça. Voilà. Et là, que je fasse ça. Voilà. Hop. Voilà. Ça sera moins dégueu. Enfin, c'est bizarre que ça soit si dégueu. Attendez. Voilà, je vais essayer de faire comme ça, voilà. On va essayer de faire comme ça pour voir ce que ça donne. Ah, voilà. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, regardez bien. Je vous montre. Allez, hein. Voilà. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Je vais avancer un petit peu. Là où je ne me suis pas foiré. Donc regardez, hein, je tourne. Là, c'est l'endroit où je vous ai dit où je ne me suis pas foiré. Là, vous allez avancer votre fil. Donc regardez, hein, j'ai mon fil dans la main, je l'avance. Vous vous en foutez de ce qu'il y a avant, on s'en fout. On va là où on ne s'est pas gouré. Voilà. Alors je vais là où je ne me suis pas gouré. Hop, attendez. Alors on va faire comme ça, c'est pas mal comme ça. Voilà, vous voyez mon fil là? Voilà, on le voit là. Et voilà pourquoi il faut impérativement les amis, que vous ayez une loupe. C'est pour voir comme ça. Parce que sinon, pour faire votre stage raid, c'est la merde. Voilà. Et le but, c'est ensuite... Alors, je vais essayer de faire comme ceci. Voilà. Histoire que vous voyez quelque chose quand même. Ce serait bien. Voilà. Le but, voilà, regardez. C'est de passer mon fil comme ceci entre. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire manuellement, hein, à la main, comme je le fais là. C'est très possible. Hein. Voilà. Hein. Donc, si on se gourre, c'est pas grave. On peut revenir en arrière. Et j'ai loupé une coche. C'est pas grave. Je peux revenir en arrière et on recommence. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Voilà, je me suis pané, quoi, comme par hasard. Mais voilà. Voilà pourquoi il faut travailler ça à la lunette. Pour pas vous tromper lors de votre passage. D'accord? C'est vraiment très important. Important que vous travaillez à la lunette. Voilà. Maintenant, je vais travailler à la barbare, ce qu'on appelle. Ne faites pas gaffe à ce que je vais faire. C'est une méthode McFly, j'appellerais ça. Parce qu'en fait, je vous explique. Si vous avez bien fait tout correctement, théoriquement, vous êtes à même de tendre votre fil, de mettre en route, et ça se glisse tout seul dedans. Je vais vous montrer. Donc je recule. Hein. Hop. Allez, on dézoome, s'il te plaît. Voilà. On dézoome, on remet, on baisse un peu. Non, on baisse un peu l'ISO, j'ai dit, voilà. Voilà, tout simplement. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop, sur le fil. Alors regardez bien. Hein. C'est pas sûr que ça fonctionne. Hein. Mais normalement, ça fonctionne. Donc là, vous tendez votre fil, mais alors, vraiment le plus possible
Voilà. Et normalement, si vous avez bien fait la chose, hein, si tout a bien été respecté, comme je vous l'ai dit, à savoir que vous tendez ça comme vraiment une corde de guitare, vous obtenez ceci. Voilà. Vous restez droit, comme je le fais là. Alors je sais pas si ça se voit où je suis là. Je sais même pas où je suis. Voilà, je suis à peine là. Alors regardez hein. Alors je vais essayer de monter un peu la luminosité. Voilà, regardez hein. Si vous le faites bien, ouais, vous avez vu là je me suis gouré. Alors là je suis mort, pourquoi? Parce qu'à la fin c'était trop serré. Mais regardez hein, toute ma longueur que j'ai fait là, elle est impeccable. Je vais la sortir, on va regarder ensemble. Vous voyez, si vous avez bien fait tout, normalement ça glisse comme papa dans maman. Ok? Alors, pour vous prouver que je raconte pas de conneries, hein, parce qu'il y en a qui pourraient être en droit de dire ouais, c'est de la merde ce qu'il fait, c'est pas vrai, c'est de la daube, il fait de la saloperie. Ça peut arriver, je peux comprendre vraiment la haine de pas mal de personnes, mais regarde, je vous montre que je raconte pas de conneries. Allez, s'il te plaît, sois gentil pour papa, tu zoomes. Alors attendez, je vais bien zoomer, je vais essayer de zoomer proche, vraiment qu'on voie. Voilà, merde, oh j'ai eu peur. Donc je vais essayer de monter un peu la luminosité. L'exposure à la fond. On va faire comme ça alors. Voilà, regardez. Regardez bien. Je cherche ma main, attendez, je cherche. Voilà, je suis là. Regardez bien. Voilà. Voilà, mon stage raid, il est fait et il est propre. D'un bout à l'autre. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est ce que j'appelle un stage raid. Voilà. Vous avez vu, hein, je l'ai fait d'un bout à l'autre. Hein. Toute la grande barre. Hein. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais voir si je peux pas zoomer plus. Alors, attendez, on va voir si je peux zoomer plus ou pas. Non, ça fait dégueulasse après. Hein. Ouais, ça fait un peu dégueulasse. Ça fait un peu qualité de merde comme ça. Alors, attendez. Je suis pas comme ça, je suis pas un chien. Hop, on va dézoomer à mort. Voilà. On va utiliser un macro. Ah oui, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, je vais vous montrer. Je veux vous montrer ce que ça donne. Alors je vais utiliser un petit macro là, pas le macro qu'on m'a donné. Qu'un pote m'a filé, franchement, c'est un putain de macro, mais je vais utiliser le macro standard. Vous allez voir, c'est super. Alors on va attacher ce macro comme ceci. Voilà, normalement ça devrait être pas mal. On devrait voir quelque chose. Alors je vais essayer de vous montrer comme je peux. Voilà. Alors attendez, on va faire un truc tout simple. Je pense que si je fais ça, ça sera pas mal. Voilà, oui. T'as un pied, Jim, serre-toi-en, guignol. Voilà. Alors attendez. Hop, on va faire comme ça, c'est plus simple. Alors il est où? Il est où mon coil? Il est là. Voilà. Non. Sans lumière, c'est mieux, je trouve. Ou alors juste avec un peu de light. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de... Voilà. C'était un peu trop... Putain, mais c'est pas vrai. Ah, c'est chiant à régler, hein. Et puis, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Enfin bref. Vous avez vu l'idée, quoi. Vous avez vu l'idée d'un stage raid, donc voilà. Là, j'ai un stage raid qui est classe. Hop, maintenant ce qu'on va faire. On va venir se le rouler, donc en 3 mm. Hein. Je vais partir sur du 6 tours, les amis. Vous allez voir. 6 tours. Donc c'est parti. Alors attendez, je me place bien au bon endroit. Voilà, sinon on ne voit pas bien, c'est le bordel. Alors je vais essayer de dézoomer. Voilà. On va partir sur du 6. Ah, mais je suis à l'envers là.
Voilà. Remets-toi à l'endroit, voyons. Voilà. 6 tours. Donc, 1. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. Oula, non. Je vais partir sur du 8 tours. 7. 8 tours, voilà. Je vais partir sur du 8 tours, 2 fois 8 tours. Pour mettre dans le Asgard 30, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc hop, c'est parti. Oh, salut Dame, salut Pascal, je vous avais pas vu les amis. Voilà. Donc là, j'ai bien, je calcule, hein. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours, voilà. Donc voilà, j'ai 8 tours hein, en stage raid. Donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne quand même de près. Je sais pas si ça va faire autofocus. Oh. Non, t'as pas envie? Erk. Oh, ISO de merde. Bon, tu vois autofocus ou quoi? Voilà. Allez, s'il te plaît. Fais pas ton timide. Voilà, là on a un stage raid. Donc un coil fait, hein. Tout simplement. Voilà. Alors, ce que je veux vous montrer aussi, il y a une petite technique. Putain, mais c'est pas vrai, l'ISO, j'ai du mal avec ça. Hein. Non, descend ISO de merde, va. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, je vous expliquerai pourquoi avec mon téléphone. Alors, quand vous avez fini votre stage raid, étape importante, vraiment, je vous le conseille, après, vous faites comme vous voulez. Vous obtenez une barre comme ceci. D'accord? Putain, mais c'est pas vrai. Mais arrête de monter comme ça, ISO à la con, va. Voilà. Quand vous avez une barre comme ça, d'accord, ici présente, servez-vous de ceci, je vous montre, hein, d'un roulement, un vieux roulement. Voilà. Vous mettez votre fil à plat et vous venez écraser. C'est la technique que ma collègue, une amie à moi m'a montré. Vous venez écraser, voilà, correctement votre fil. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre stage raid, le fil a tendance à bomber au-dessus. Voilà. Et là, en fait, en faisant ça, vous l'écrasez correctement sans l'abîmer à l'aide d'un roulement. Voilà. Petite astuce en plus. Tout simplement. Bien le bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je suis désolé, j'étais concentré à fond sur le truc. Donc voilà, vraiment important. Hein. Étape importante. Donc là, je vais venir rouler l'autre. Pareil. Hein. Donc pareil, je vais me faire 8 tours. Salut Cédric, comment tu vas? Salut le Dav. Donc 8 tours. 1, 2, 3. Hop. 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 Et hop. Donc là, je suis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attendez, je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec celui-là. Alors, ce que je vais faire par contre, parce que je crois que j'ai utilisé deux sections différentes. Il me semble que je l'avais fait en 2 x 26 juste avant. Il me semble. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est du 2. Ah non, c'est du 28. Voilà. Donc je vais rouler plutôt celui-là. Je suis désolé, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, j'avais roulé un coil. Voilà, l'autre il est roulé là. Je vais faire 8 tours avec le 28. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai fait avec du 28 et avec du 26. Alors le 26, c'est hardcore hein, quand même. Hein. C'est vraiment hardcore. On va le faire en 2 x 28. Hop. 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 Voilà. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 2 x 8 tours. On va rouler. Voilà. En 28. Hop. Voilà. Et maintenant, on va venir se monter ça. Parce que c'est pas le tout, maintenant il faut le monter. Hein. Il faut le monter le bestiau. On va le monter. Le diamètre, c'est bien du 3 mm. Ouais, c'est ça, ouais. Un rouleau à tapisserie, c'est vrai que c'est pas mal. J'avais pas pensé, Pascal. On va se monter ça dans quoi? Forcément. Dans le Asgard 30 mm. Voilà. Je pense que c'est bien indiqué pour montrer à quel point il peut fonctionner. Donc c'est parti, on va installer ça.
Alors pour les pattes, donc je pars sur du, on avait dit 8 tours, hein, en diamètre 3 mm. Les pattes, je vais me les mettre à 6 mm à peu près. Parce que ce que je cherche à faire en fait, c'est le replier un peu sur le centre. Tout simplement. Hein. Donc je suis parti sur du 2 fois 6 mm en pâte. Regardez, donc 8 tours, vous allez voir, ça rentre nickel dans la Asgard 30. C'est fait pour, on croirait. Voilà. Voilà pourquoi je suis pas parti sur du 6 tours. Je savais que ça allait être la merde. Donc j'ai mis mes pattes à 6 mm et là je viens serrer le tout. D'un côté, hop, et de l'autre. Voilà. Donc je serre bien le tout. Hop. Et hop. Et une fois que c'est fait, tout simplement, vous venez rabattre vers le centre votre coil, comme ceci. Alors si vous avez besoin de le décaler, hein, vous avez vu, il n'est pas centré, c'est pas grave. Vous le placez un peu dedans et vous servez de votre pouce pour faire un petit décalage très léger. Ça passe nickel, voilà. Hop, tout simplement. Voilà. Pour le premier placement, je pense que c'est pas mal. C'est là que je le mettrai, à votre place. Hein. Et on va installer le second. Le second coil qui est là, voilà. Pareil, je me fais des pattes à 6 mm. Hop, 6 et 6. Ça fait 36. Oui, je sais, j'étais à bonne école. Voilà. On n'oublie pas, hein, on met son axe, hein, les amis. Hein. Toujours l'axe, c'est important. Ouh, la patte là, elle est un peu longue. Hop, et celle-là aussi. Là, j'étais plus sur du 7, là. Je l'ai senti direct quand je l'ai mis dedans. Voilà. Hop, on vient resserrer le tout. Tout simplement. On serre un, on serre l'autre. Voilà. De chaque côté. Voilà. Pareil, hein, on vient ramener au centre le tout. Voilà. Si vous avez un problème d'égalité entre les coils, hein, vous avez plusieurs méthodes. Comme je vous ai dit, la méthode de on pousse un peu avec le doigt comme ceci. Voilà, hein, pour centrer. Après, on peut se servir éventuellement de la pince céramique. Alors, je vais bien mettre au-dessus, que vous voyez bien au-dessus. Voilà. Hein. On peut servir de la pince céramique pour un petit peu les égaliser, comme ceci. Je m'en sers de temps en temps, ça m'arrive. Voilà. Hein. Il y a diverses techniques en fait pour arriver à ces fins. Hein. Voilà. Donc on regarde vite fait ce que ça donne. C'est un peu dégueulasse. C'est même beaucoup dégueulasse. Voilà. Voyons voir là. Je vais descendre un peu celui-là et ça devrait être pas mal. On devrait être sur quelque chose d'équilibré. Voilà, je le relève un peu et c'est pas mal. Voilà. Encore un chouïa. Je sais, je suis quelqu'un de très maniaque là-dessus. J'aime bien que ça soit bien droit et tout. Alors quand on le regarde dessus comme ça, c'est un peu dégueulasse parce qu'il est un peu décalé. Hop, je vais le décaler comme ceci. Voilà. Je vais le remettre droit. Alors c'est pas évident parce que je regarde en même temps ce que vous écrivez et en même temps je travaille. Alors c'est assez perturbant. Mais ça va, l'un dans l'autre je m'en sors quand même. Ça me stresse un peu, celle-là, c'est... Voilà. C'est celle-là qui est trop... Voilà. Je pense que je devrais être pas mal. Voilà, celle-là, je la baisse et je devrais être pas mal. Ah, ça va, là c'est pas trop mal. Je suis pas trop mal. Bref. On allume la box, on regarde la valeur, hein. On regarde la valeur, les amis. Donc, je suis à 0,20 ohms pour l'instant. Voilà. À savoir que forcément, je vais monter. Je vais démarrer à 20 watts. On va y aller peinard. On va y aller vraiment tranquille, tranquille. Salut Notice, comment que c'est, mon bro? Voilà. Alors, quand vous lavez pas vos coils, hein, parce que d'habitude, on les lave hein, dans le bac à ultrasons. Mais quand tu viens de les faire et que tu laves pas, ça sent le cochon brûlé. C'est dégueulasse l'odeur. Oh la vache. J'ai l'impression que je fais un barbecue, mais que le cochon, il a moins de 2 semaines, quoi. Pouah. Donc là, regardez, hein, je mets en route. Je l'ai mis un petit peu fort, regardez, hein, la pâte, elle a vite chauffé, faut pas trop. On reste pas trop appuyé, on met des petits à-coups très légers. Voilà, vraiment très léger. Et ça doit venir tout seul, normalement. Hein. Regardez, hein.
Ça va rougir tout seul. N'ayez crainte. Regardez-moi ça. Voilà, tout doucement. S'il y a une spire qui rougit pas, on la gratte un petit peu. Si vous voyez que ça chauffe plus vite d'un côté que de l'autre, on refroidit vite fait le coil, vite fait. Voilà, regardez. La chauffe s'équilibrera d'elle-même. Alors je vais monter un petit peu en watts, hein, parce qu'on est à 0,30 ohms. Maintenant, vous avez vu, on est bien monté. Hein. Je vais mettre à 40 watts. Regardez, hein, bon, bah, les points chauds, c'est normal. Hein. Pas lavé, le fil, il était agressé. Voilà, hein, donc... voilà, bah, les points chauds ont disparu. Ouais, il n'y a plus de points chauds. Ah si, il y en a un petit au cul là. C'est bon, il a disparu. Alors si on regarde la chauffe, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que la chauffe nous dit? Ben, la chauffe me dit que c'est pas mal, vraiment. Hein. On a vraiment quelque chose d'équilibré. Je vais mettre à 50 watts, mais pas plus. Pourquoi, les amis? Parce que je suis à 0,37 ohms. À 0,37 ohms, si vous allez au-dessus de 50 watts en rodant, vous allez faire du mal à vos coils. En tout cas, c'est mon avis personnel sur la chose. Voilà, donc allez-y tranquille. Hein. 50 watts maxi, là, hein, vraiment pas plus. Hein. Là, tout ce qu'on veut, c'est voilà, c'est voir ça. Voilà, voilà, on veut que ça s'illumine comme ça. Voilà, une fois que c'est illuminé comme ça, c'est bon. On a tout gagné, les amis. C'est feu patate. Vous avez vu? Voilà, on a une chauffe, elle est équilibrée, hein, c'est bon. Il y a légère avance entre ce coil-ci et l'autre, mais ça va. Vraiment, regardez, on a un bel équilibre quand même au niveau de la chauffe. Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc c'est parfait. Mon montage, il est impeccable. Ça me plaît. Vous avez vu, il a bien chauffé du centre vers les extérieurs et vice-versa, il est revenu vers l'intérieur. Donc là, il refroidit. Hein. On va se préparer tranquille. Un petit cotonnage. Donc pour ça, je vais prendre le Dead Waste, forcément. Hein. Un coton que je vous recommande à 200%. Voilà, pour les drippers du moins. Coton qui est vraiment excellent. Voilà. Petite particularité, pardon, c'est qu'il faut un petit peu le travailler. Et pas le mettre cache dedans. Voilà. Donc je vais me découper mon petit pad de coton à 3 mm à peu près. Voilà, on ne fait pas le timide, on se prend un petit bout. Voilà, donc là il est dur, il est rigide. Hein. Alors c'est pour ça que je vais lui faire gagner du volume, de l'espacement. Je vais l'aérer comme ceci, de partout, hop, pour lui faire gagner du volume. Ainsi mon jus, quand il sera dedans, il va bien circuler. Voilà, il ne sera pas comprimé dans le coton. Donc vous avez vu tout ce que j'ai encore en trop? J'en avais du coton en trop. Hein. Voilà, maintenant je le roule tranquille sur les doigts, sans trop serrer. Voilà. Tu montes pas jusqu'au watt que tu vas vaper? Ah si, bien sûr que je vais monter. Bien sûr, je vais les faire souffrir les coils. Je suis là pour les faire souffrir moi. Je vais les pousser à bout, à l'extrême. Regardez, hein. Hop, alors attendez, c'est chaud ou pas? Ouais, c'est encore chaud. Voilà. Voilà, il faut que ce soit tiède. Hein. Faut pas que ce soit bouillant quand vous mettez votre coton. Sinon, ça va pas être bon. Vous allez cramer votre coton. Allez, je le prends. Ça va comme papa dans maman. Voilà, impeccable. J'aurai même un bout pour la suite s'il faut. Voilà, tranquillement. Donc, je vais couper le bout qui traîne. Voilà, ça sert à rien de laisser un bout de 700 km de côté. C'est complètement stupide. Et normalement, le bout là va me servir pour la suite. Ce qui devrait être super pour mon côté. Allez, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Hop, avec une longueur, je fais tout. Voilà, hop, on découpe là, on découpe là. Là, on triture avec les doigts, histoire de l'aérer juste. Là, on est sur du dripper. Voilà, tout ce qu'on cherche à faire, c'est faire tomber des petits bouts de coton hein, qui traînent, les amis. Hein, voilà, tout simplement. Hein. Hop, on lui baffe la gueule au coton. On lui crée des espacements dans les fibres. Voilà. Et ce qui vient dépasser, on le coupe proprement. Pourquoi? Parce qu'un cotonnage, même si c'est pas important pour certains, ça le reste important pour moi. C'est voilà, il faut qu'il y ait que ce soit parfait. Voilà. Je mets mon coton dedans, comme ceci. Regardez bien comment je fais. Hop. Et même pour le cotonnage, je reste minutieux. Faut vraiment que ce soit parfait, quoi, tranquille. On se prend pas la tête. Toujours nickel Jim, comme d'hab, tu as dû tomber dedans quand tu étais petit. Bah je pense, je sais pas. Ouais, peut-être à la sauce Obélix quand il tombait dans la marmite, sûrement, ouais. Très certainement. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez passionné par ce que je fais et que du coup vous restiez jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir, vraiment. Je suis vraiment touché, les amis, sincèrement. Alors, regardez, hein.
hop, je viens pousser un petit peu et on entremêle les fibres entre elles. Voilà. On les triture juste. Voilà. Ça entremêle les cotons entre eux, ce qui sera parfait quand on va juisser. Voilà, tout simplement. Alors là, je vais vérifier tout simplement. Hop. Je suis à 0,36 ohms. Techniquement, je peux la mettre sur ma Hammer of God. J'ai pas envie de mettre parce que ça sera très puissant, ça va m'arracher la tête. Mais bon, on va essayer. Juste pour vous montrer que c'est pas dangereux. Que voilà, on connaît nos valeurs, on est des builders, on sait ce qu'on fait. Pour l'instant, je vais juste la tester sur la Zurich. Voilà, donc je vais prendre ma petite Zurich. Hein. Hop. Non, non, non. Vous savez ce que j'ai fait tomber par terre là? Vous savez ce que j'ai fait tomber par terre? Mon Kali 28. Et vous savez quoi? Il n'a pas de bagne et il n'est pas cassé. Voilà, quand je vous dis que je suis monsieur catastrophe. Je suis dégoûté. Mon Kali 28, je l'ai fait tomber par terre. Je vais me faire tuer. Je vais me faire démonter. Donc on va tester ça sur la Zurich, on va voir ce que ça donne. Hop. Avant de mettre en route, on va un petit peu juisser le tout. Il ne s'agirait pas de se cramer le coton. Hein. Donc hop. On va juisser le tout. Voilà. Donc là, je laisse se prendre. Hein. Ah ben écoute, merci Gérard, ça fait super plaisir en tout cas, vraiment. Ça fait super plaisir. Regardez, hein. Quand on a bien fait le cotonnage, vous allez voir, tout va rougir tout seul. Il n'y a rien à faire, tout se fait tout seul. Regardez. Je touche à rien du tout. Hein. Je laisse se faire, il y a tout qui va rougir tout seul. Voilà, là, c'est vraiment signe que vous avez fait un très très beau cotonnage. Regardez, hein. Je verse que au milieu, hein, je ne triche pas. Hein. Voilà, on laisse, on laisse, on laisse. Ah, merde, désolé Fred. Désolé. T'as combien de machines? Je dois en avoir à peu près... Bah maintenant, je dois avoir pas loin de 40. Ouais, pas loin de 40. Allez, hein, je laisse se faire. Hein, et vous pourrez vous apercevoir tout seul que... Voilà, si je mets ça en place, regardez, hein, je vais mettre tout doucement tout en place. Voilà, je le serre sur ma Zurich, regardez. Voilà. Ça a rougi tout seul, j'ai rien eu à faire. Voilà. Donc c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Hop. Bon voilà. Pour ce qui est du plan, c'est pas mal. Maintenant, je peux rester avec vous. Hein. Tout simplement parce que voilà, tout a été fait, tout est réalisé. Alors là, je suis... Bon, quand tu es haut en ohm, forcément, il faut te mettre haut en voltage. C'est tout à fait normal. Je suis à 5 volts pour l'instant. Je pense que je peux aller jusqu'à une capacité de 6 volts. C'est 6 volts, ça devrait être pas mal. Regardez. Vous avez vu? 6 volts, c'est déjà... ça part. Donc, excusez-moi. Attendez, je vais quand même mettre... Je vais mettre ça officiellement dedans. Voilà. Hop. Donc voilà. Mon petit setup. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais ouvrir quand même. C'est pas mal d'ouvrir les arrivées. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc, petit test. Voilà. Voilà. Hein. J'ai rien à dire d'autre. Je vais reculer. Je vais vous montrer vraiment de loin. Que vous puissiez vraiment vous rendre compte. À quel point ça peut balancer. Petite musique. Regardez-moi bien. Voilà. C'est monstrueux. Alors je pense que je peux un peu monter parce que je vois que ça monte tout doucement. Donc je vais mettre, allez, à 6,5. Voilà. Voilà. Je me suis mis à 6,5. On va voir ce que ça donne maintenant à 6,5 pour voir si ça pète un peu mieux.
c'est de la folie. Ouh. Ah, je vous passe la gorge, elle est gelée. Je vais mettre à 7. Je sens qu'il peut encore en encaisser. Donc je suis à 7 volts. Hein. On va voir ce que ça donne. Alors, je vous montre déjà la réactivité à 7 volts. C'est instantané. Hein. Voilà. Ça pète pas mal. Les cotons sont un peu blancs. Alors je vais un petit peu les humidifier parce que sinon je vais littéralement me péter un dry heat. Ça va être violent. Quoique avec le coton là il y a très peu de chance. Mais bon. On ne sait jamais. Salut Lilian, sois le bienvenu. Voilà. En gros, ça pète. Alors, j'ai bien du frais. J'ai le frais de mon Ragnarok puissance. C'est simple, tu vas de l'oni là-dessus. T'as la tête, elle est gelée à la première barre. J'ai un très très bon goût de sucre. Franchement, il est super sucré le produit. C'est un truc de fou. Niveau saveur, il est super aussi, vraiment. Voilà. Personnellement, je préfère les aliens. Mais c'est qu'une préférence, attention. C'est parce que voilà, c'est mes petits bébés, comme on dit, voilà. Maintenant, les Stage Red fonctionnent super bien. Et je dirais honnêtement qu'ils sont côte à côte sur certains atos, pardon. Parce que j'ai testé avec le Trilogy, j'ai laissé tomber. Sur Trilogy, j'ai testé les Stage Red, c'est pas la peine. Gardez les aliens. Je vous le dis net, n'essayez pas. Vous allez gâcher une paire. Par contre, sur Dripper, je viens de tester là sur l'Asgard, c'est pas du tout la même chose. Hein. Là, par contre, je suis super bien. Comment savoir qu'on peut monter à combien de volts sur les coils? Alors, c'est un calcul très simple que tu fais. Tu vas tu tapes calculateur ohm, simplement calculateur VAP. Voilà. On va t'indiquer 4 valeurs, d'accord? Ok. Tu as la résistance, tu as la puissance, tu as l'intensité, tu as tout à noter. Tu te notes donc les ohms que tu as qui te sont indiqués par ta box électro. D'accord? Tout simplement. Ok. Et tu te mets une puissance, 4 volts par exemple, et ça va te calculer, ça va dire dans quelle plage tu es. Voilà, tout simplement. Et sinon, tu peux carrément aller checker les coils et savoir à quelle puissance tu peux monter, on te le dit. Hein. Là, tu as plein de calculateurs, je crois que tu as VAPE, V-A-P-E-Z, il me semble. C'est un calculateur de coils qui te dit en plus la puissance en bas. Voilà. Donc tu tapes toutes les indications qu'il y a sur tes coils et ça te calcule tout seul. À savoir que là, franchement, il n'y a pas à chier et là-dessus ça fonctionne super bien. Et ça bombarde, mais c'est un truc de fou. Salut Aziz, salut Manu. Et après, comme je le répète, excusez-moi pour la vapeur qui est partout, comme je le répète toujours, et ça c'est important que vous le sachiez encore, je le redis, je sais, je me répète, il ne suffit pas d'avoir le matos, il faut les poumons avec, je vous jure, c'est pas des bêtises. J'en ai 2-3 qui m'ont écrit en MP en me disant, j'ai la même config que toi, je n'envoie pas comme toi. Je leur ai dit, c'est simple, vous n'avez pas la même respiration que moi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le même matos, il faut savoir vaper, savoir encaisser tout ce que j'encaisse, parce que je vous garantis que ça bombarde. Hein. En avoir autant, ça envoie. Voilà, tout simplement. Alors sur le Brunel, j'ai testé les deux aussi. Et Alien pour moi. Voilà, j'ai testé les Stage Red aussi, c'est pas mal. Mais j'avais un meilleur rendu avec les Aliens. Voilà, tout simplement. Ah, le 3 âmes après. Honnêtement, je vous jure, je suis une bite en Stage Red. Quand je dis je suis une bite, je vous jure, je suis nul à chier. Là, je vous ai fait un Stage Red. Là, quand j'ai fini le live, je me regarde dans la miroir, je dis tu l'as fait. Franchement, Stage Red, je vous ai montré comment faire. Vous avez vu, je suis pas spécialiste du Stage Red et j'y suis arrivé. Voilà. Ça veut clairement dire que vous pouvez le faire, tout est possible. C'est juste à force d'entraînement. À force d'entraînement, vous allez dérouler du fil. Ça, c'est certain. C'est certain.
Parce qu'à partir de 3 fils, 2 fils c'est simple, les 2 fils restent là, vous tournez, même si ça se torsade, ça marche. Par contre 3 fils c'est pas la même. 3 fils, il faut travailler avec des pinces pour vous tenir les fils comme ceci, alignés. Voilà, pour éviter qu'il y ait un fil qui fasse ça. Voilà. Donc il faudra travailler avec des pinces. Ou des... Vous savez ce que vous mettez dans les cheveux de vos filles là? Les petites clics, les petites pinces à cheveux là. Ça, voilà. Il y en a qui mettent ça tout simplement clac et ils vont tout doucement et ils vont tout doucement. Là je vous l'ai fait à la mode rapide barbare. Le Zeus mèche est bien. Bah, tout ce qui est Zeus maintenant j'essaie d'éviter et j'essaie de dire aux gens d'éviter. Ça faisait le taf avant, mais maintenant il y a 100 fois mieux. Voilà. Et ça fonctionne. Après le mèche, je suis pas très fan, vraiment. Pour moi le mèche, ça révèle pas de saveur. Après c'est qu'un avis, je répète, personnel. Hein. Je ne critique en aucun cas la vape mèche que certains pourraient avoir ou certains non. Mais c'est pas ma cam du tout. Vraiment pas ma cam. J'ai pas de saveur. J'ai pas de saveur. Vraiment. C'est quoi la durée de vie d'un montage comme ça? Bah, c'est en fonction de ton utilisation et de ton entretien. En général, des coils comme ça, tu peux les tenir de 2 à 5, voire 7 mois même. Hein. J'ai déjà vu qu'ils ont tenu 7 mois. Bon, au bout de 7 mois, t'attends pas à ce qu'il y ait de la saveur comme au premier jour. Voilà. Mais si tu as un très bon entretien, ça peut tenir comme ça. Après, si tu t'amuses à faire le barbare des prés avec, que tu... Déjà que tu les as mal rodés, tu les as rodés comme un salaud, déjà tu leur détruis la vie significativement. Hein. Ça va baisser terriblement. Après, l'entretien. L'entretien, on évite de faire des dry burns, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup vous le montrent. On chauffe, on met sous l'eau. Sauf que quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous créez un choc thermique. Voilà. Et qui dit choc thermique, dit forcément, vous affaiblissez le métaux. Les métaux, pardon, utilisés. Voilà. Donc, ne le faites pas, vraiment. Allez-y tranquille. Mon conseil, c'est le suivant. Vous sortez vos cotons. Vous passez votre râteau sous l'eau, si vous voulez. Vous évitez de l'agresser en le touchant avec les deux poids. Voilà. Vous le faites chauffer une première fois. C'est ce que je fais moi. Je le fais chauffer une première fois. Pas rouge, soleil levant. Hein. Rougir. Voilà, vous lâchez. Vous laissez refroidir, température ambiante. Vous le passez sous l'eau avec une brosse à dents. Une vraie brosse à dents. On vient brosser. D'accord? Une fois que c'est fait, vous le passez sous l'eau. Vous faites une deuxième chauffe. Voilà. Vous attendez que ça refroidisse et vous repassez un petit peu sous l'eau. Là, c'est pour éliminer vraiment ce qui est dedans, que vous n'avez pas pu vraiment avoir. Les derniers dépôts, on va dire. Et ensuite, vous venez re-roder normalement, vous remettez vos cotons et ça va nickel. Voilà. C'est mon conseil si vous voulez vraiment le faire le plus longtemps possible. Évitez de les agresser, rodez-les correctement, ne vous précipitez pas, allez-y tranquillement et ça va passer impeccable. Tu pourras faire un live pour nettoyer l'école et tu peux baisser la musique. Oh pardon. Excusez-moi, j'avais complètement zappé la musique. Est-ce que vous m'avez entendu jusque maintenant? Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, est-ce que vous avez entendu ou est-ce que je dois répéter? Je suis vraiment désolé, j'avais zappé la musique. Complet. Vraiment désolé. Je suis désolé. Donc, je vais recommencer ce que je disais. De 2 à 5, 7 mois, tu peux. Ce que je conseille, comme je le disais, c'est que vous chauffiez en fait votre coil, vous enlevez les cotons, vous chauffez le coil, tranquille, pas soleil levant, calme. On le chauffe, vous laissez refroidir. Une fois que c'est refroidi à température ambiante, que vous posez votre doigt dessus, votre main, vous venez le passer sous l'eau avec une brosse à dents. On vient nettoyer le tout tranquille. Voilà. Hein. Peinard, vous y allez tranquille. Une fois que c'est fait, vous le réchauffez une seconde fois. Vous laissez refroidir, vous repassez un petit coup sous l'eau à température ambiante sans agresser le fil. Voilà. Parce que qui dit dry burn dit choc thermique. Et du coup, vous baissez la vie de vos coils, hein, vraiment. Et voilà. Et une fois que c'est fait, vous re-rodez tranquillement, on remet son coton et c'est parfait. Voilà. Rappel. Oui, il fallait me... Mais oui, mais il fallait concentrer. Désolé, c'est vrai. Voilà, enfin voilà. Vous connaissez à peu près la méthodologie. Et oui, je ferai un live tuto, c'est promis, sur justement l'entretien de vos coils. Voilà. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo spécialement pour vous. Comme ça, vous pourrez vraiment savoir de A à Z comment... De toute façon, cette méthode sera pour tout. Voilà. Sera pour tous vos coils, bien sûr, reconstructibles. Pour tous vos reconstructibles. Cette méthode n'est pas valable avec des résistances achetées au magasin. Ne faites pas ça. Vous mouillez une fois le coton, c'est mort. Il va perdre totalement de sa capillarité. Hein.
Mais totalement, ne le faites jamais. Hein. Donc voilà, vraiment, c'est important que vous respectiez ça, les amis. Alors, est-ce que vous avez d'éventuelles questions hein, sur justement la méthodologie ou alors d'autres questions que vous seriez à même de me poser? N'hésitez pas, je reste encore quelques minutes avant de vous laisser, les amis. Dis-moi, tu en penses quoi du Dragon Coil? C'est un très très bon coil. Après, c'est plus pour le folklore que pour la saveur, le Dragon Coil. J'ai envie de te dire. Voilà. C'est vraiment si tu as envie de t'éclater à faire un beau petit truc. Voilà. Ça fonctionne, mais c'est pas le meilleur en termes de saveur. Voilà. Mais c'est vrai que ça marche super bien. Vraiment. Là, pour le coup, je suis. Voilà. J'étais un peu sceptique quand je l'avais monté sur le trilogie, mais là. My bad. Hein. Vraiment, c'est bon. Ça marche le Dav Dav. Eh ben, bonne soirée à toi. Je te souhaite un bon week-end et puis ben, à très bientôt. À très bientôt. Merci d'être passé. Saveur alien. Ouais, c'est ça. Honnêtement, pour moi, ouais. Hein. Après, c'est qu'un avis personnel, comme je dis toujours. Hein. Ah, bah écoute. Le meilleur en termes de saveur, pour moi, ça reste l'alien. Vraiment. Le meilleur atout niveau saveur, il y en a plein. C'est quoi que tu cherches? Un dripper, Louis? Ou plutôt un RTA? Tu vapes sur quoi? Salut Malo. Je vape sur là actuellement un Asgard 30 mm avec une Suri Code Barre Edition. Ou alors, je vape aussi sur ma petite bécane de l'enfer. Voilà. Donc le Valhalla 40 mm avec la Hammer of God Horseman Edition. Ce sont mes deux setups du moment, pour l'instant. Tu nous mets ça sur la... Putain, ils veulent vraiment que je le fasse. Mais je vais... Ok, je vais le faire. Je vais le faire. Voilà. Je vais le faire, comme ça vous serez fixé. Mais ça va pétarade, vraiment. Je pense que je vais avoir du mal à vaper. Regardez. Donc là, on est sur une box méca, les amis. Donc très dangereux. Attention, le méca, il faut savoir ce que vous faites. Merde. J'ai perdu le joint de la hammer. Faut pas que je le perde, sinon je vais la rayer. Donc là, c'est du mécanique. Hein. Il n'y a pas d'électronique, de protection, quoi que ce soit. Si vous faites mal vos coils, ça vous pète à la gueule. Alors, par mesure de sécurité, regardez ce que je vais faire. Regardez. Je vais revérifier mes ohms. Très important. Ne mettez jamais une tête si vous n'avez pas vu les ohms avant sur du méca. Jamais. Voilà. Là, je vérifie. Hop, je suis à 0,36 ohms. 0,36 ohms, ça passera mes 21700, mais ça va être très 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 puissant. Donc j'espère que ça va pas me péter à la gueule. Mais à mon avis, ça va être très puissant. Vous allez voir, c'est très 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 réactif. C'est horrible. Je pense que je vais en avoir plein la fouille. Donc regardez, hein, je triche pas, c'est mécanique. Si j'ai mal fait mes trucs, ça me pète à la gueule. Donc là, on va voir si je suis un blaireau ou si ça va. Donc excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai utilisé la pote comme ça. C'est juste pour humidifier, on va dire, mes cotons parce qu'ils vont en avoir besoin. Voilà. Alors je vous montre, hein, regardez. Hein. Ah, faut que je la serre plus. Faut que je serre plus la tête. Elle n'est pas arrivée au bout. Non. Faut que en fait, il faut que je règle le... Faut que je règle la vis. C'est ça qui est aussi très intriguant avec la hammer. Il faut que je serre, voilà, pour monter. Voilà, regardez, hein. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Donc on règle. Ah. Oh, 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 regardez. Vous avez vu, c'est instantané, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de laps de temps, là. Là, tu... Là, il n'y a pas de réglage, ça te pète à la gueule, c'est... Voilà. Donc, hop. Je règle le tout. Voilà. Putain, j'ai mal mis mes... Voilà. Voilà, c'est parti. Je l'ai réglé, c'est bon, je l'ai réglé.
c'est ce que je vous ai dit. Ouah, ça bombarde. On va essayer. J'appuie une seconde, hein. Une seconde, hein. Ouah. C'est... Au-delà d'une seconde, c'est la mort. Regardez, hein, j'appuie même pas une seconde, hein, je vous jure. Hein. Pouah. Je vais essayer de tirer une grosse barre. Allez, on essaie une grosse barre, mais après je m'arrête, hein, parce que c'est horrible. Voilà. Waouh. Par contre, là, sur l'armeur, wow, c'est puissant. Je transpire du front. Oh. Ouh. Mais ça fonctionne. Ah, je vous mets au défi. Je vous mets au défi, là. Pouah. Pas. Non, ça va, Daniel, ça va. En fait, c'est les premières barres qui sont dures, parce que t'es pas habitué. Mais après, ça va. Après, avec l'entraînement, ça va tout seul, ça va. Ouh. Du coup, le meilleur RTA, pas trop cher. Un RTA qui est pas trop cher et qui vaut le coup, ça va. Il y a le Blotto, tu vois, en tirage, il est assez serré. D'accord. Un petit peu à la manière du Trilogy. Sinon, tu as le Dead Rabbit V2 RTA. Il est comme ça. Il est pas trop cher. C'est un truc de fou. Par contre, c'est pas des conneries. Le Dato Stuff, il fonctionne bien parce que regardez, mes cotons sont blancs et j'ai toujours le goût du Ragnarok. Alors ça, par contre, c'est insane. Donc, avec le Dato Stuff, pas de dry hit. Ça n'existe pas. Vous en avez la preuve là. Hein. En dripper, pour débutants, tu conseilles quoi? Le Dead Rabbit V2 RDA. Le plateau est simplissime, il est plat, il n'est pas trop cher, super. Voilà. Non, franchement, c'est... Voilà quoi. Bon, je l'ai fait, hein. J'ai tenu mes engagements, je l'ai fait, les amis. Voilà. No joke, j'ai réussi jusqu'au bout ma mission. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir montré ça ce soir. Hein. N'hésitez pas, pour le concours, continuez de partager, de liker les publications, partager les publications, de commenter les publications. Vous serez dans le concours. Il y a un gros concours qui est annoncé en ce moment. Vous aurez les résultats très bientôt. Alors, n'hésitez pas, restez dessus. D'accord? Lâchez pas l'affaire. Et ça sera impeccable, vraiment. Et je vous dis merde à tous. D'accord? Parce que il y a quand même 2500 € de lot. Hein. D'accord? 10 partenaires, 2500 € de lot. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci de m'avoir regardé. C'était un putain de kiff, comme d'habitude, comme tous les vendredis. Et ma foi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis bien, gros bisous à tout le monde. Allez, à plus les amis. Le bouton il est là. Et bonne vape. Run free and dive into the sky. Hear the